Ok, bonjour, bienvenue les élèves. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous faire un cours à distance, peut-être un peu plus vivant que juste des fiches à échanger. Donc en fait, voilà ce qu'on va faire. On va faire une épaule d'agneau que je vais désosser et on va la farcir avec un petit beurre aux herbes et à l'ail. Donc j'ai ici les ingrédients, hein. Là vous voyez l'épaule d'agneau, toute simple, hein, c'est une épaule d'agneau avec os. Du persil plat ici et du persil frisé, 5 gousses d'ail, voilà, et du beurre de micelle. Donc je vais maintenant préparer en premier le beurre pommade avec les herbes hachées et l'ail, de manière à ce qu'il soit à bonne température. Une fois que j'aurai désossé l'agneau, on pourra farcir, ficeler, voilà. D'accord? Donc je vais préparer le beurre aux herbes. Rendez-vous quand c'est fait. Donc ici, le beurre pommade. Vous vous souvenez, Gessim se souvient sûrement. Le beurre pommade, donc ça se travaille contre les bords du cul de poule, tout simplement, avec une bonne spatule en bois. Voilà. Et jusqu'à ce que ce soit suffisamment mou. Pas besoin de s'énerver, hein. Il suffit de le faire assez longtemps. Ici, les herbes. Donc là, j'ai commencé à hacher le persil plat et je vais faire pareil avec le persil frisé. Vous vous souvenez certainement qu'est-ce qu'on fait pour être certain de ne pas se couper. On sait toujours où sont ses doigts, ça c'est évident. Et puis on travaille en sécurité avec une planche à découper qui a été bien posée sur un support tout à fait plat, et j'ai pris soin de mettre un torchon en dessous de manière à ce que la planche à découper ne bouge pas du tout, elle bouge vraiment pas, ma planche. Vous pouvez vous en apercevoir. Et évidemment, dernier point pour ne pas se couper quand on travaille comme ça, c'est évident, c'est avoir du matériel qui coupe. Un couteau qui coupe, c'est un couteau avec lequel on ne va pas se blesser. Un couteau qui coupe pas, c'est un couteau dangereux. Voilà. Donc là, je termine de concasser. Voilà. Disons que c'est pas tout à fait haché très fin. C'est pas vraiment concassé non plus, c'est un tout petit peu plus que concassé et un tout petit peu moins caché, quoi. Parce que les herbes, elles donnent plus de saveur quand on les hache pas tout à fait. Ce qui se passe quand on hache des herbes, surtout sur une planche à découper en bois, eh bien en fait, il y a tout le jus des herbes. Il y a quelqu'un qui est passé devant la caméra, c'est mon épouse. Le jus des herbes, il va passer dans la planche à découper, et puis on va le perdre, quoi. Donc on fait un concassage un tout petit peu plus important. Une fois que le concassage des herbes est terminé, hop, on les glisse dans le beurre pommade. Voilà. On prend soin de récupérer le jus qui a pu couler sur la planche, parce que là on retrouve vraiment beaucoup des vitamines. Je vous rappelle que le persil contient 100 fois plus de vitamine C que l'orange. L'ail, eh ben, je vais utiliser l'outil de ma grand-mère, un espèce de pressoir pour l'ail. Ça évite tout simplement d'avoir à le hacher. Voilà. Ça fait une petite purée d'ail. Voilà. Voilà, comme ça. Donc 5 gousses. Faut pas hésiter avec l'ail. L'agneau et l'ail, évidemment, ça va très bien ensemble. Surtout si on y rajoute des herbes. Bon, là, c'est le mariage parfait. D'ailleurs, je fais très souvent, quand je fais un plat d'agneau comme ça, une sauce à base en fait de crème d'ail pour aller avec. Et ça sera la question de la fin, mais je la réserve pour tout à l'heure. Voilà. Alors, une fois que l'ail est bien écrasé et bien empuré, eh ben, tout simplement, on mélange avec le beurre. Voilà. Donc le beurre en pommade mélangé avec les herbes et l'ail. Voilà. Et c'est ça qui tout à l'heure va nous permettre de farcir en fait notre épaule d'agneau. À l'endroit où j'aurai enlevé l'os, les os, vous allez voir, on mettra tout simplement ce mélange là d'herbes, de beurre salé. J'ai pris du beurre de micelle parce que ça a beaucoup plus de goût, et j'ai pris, tant qu'à faire, un beurre AOC. Ça sera intéressant de vous poser une petite question sur l'AOC au passage. Voilà. Donc une fois que notre beurre d'ail est composé, voilà, j'espère qu'on voit bien la mixture. C'est tout simplement le beurre pommade mélangé avec l'ail et les herbes. Eh bien, on va le réserver
Et on va commencer à désosser notre épaule d'agneau, le temps de nettoyer la planche. Bon, donc maintenant on va procéder au désossage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très important, avoir du matériel qui coupe. Ça, c'est vraiment très important, surtout quand on fait un désossage, parce que c'est dangereux, on peut glisser sur les os. Donc toujours bien aiguiser ses couteaux. Donc dans une épaule d'agneau, il y a 3 os. Un petit ici, le premier, un deuxième un peu plus grand et un troisième qui est plat. C'est en fait l'omoplate. Ça correspond donc à l'omoplate. L'avant-bras, hein, l'avant-bras c'est le petit bout et puis le grand bout c'est là. Alors sur cette épaule, le boucher avait déjà enlevé l'omoplate. Donc là, voilà l'endroit où elle était. Et on voit bien que c'est un os qui est plat, quoi. Il a la forme quasiment de ma main, là. Voilà. Donc ça, c'est le premier os qu'il faut enlever. Ensuite, on va désosser la partie du deuxième os un peu plus grande. Alors, l'intérêt du désossage, c'est après d'avoir un rôti qui soit le plus en forme possible. C'est-à-dire en forme de rôti et qu'on puisse trancher ça. Donc, il faut donner le moins de coups de couteau possible. Parce que plus on donne de coups de couteau, plus après ça sera difficile. Vous verrez quand on reconstituera le rôti avec la ficelle, si on a donné trop de coups de couteau, ça sera difficile. Voilà. Donc là, on évite d'entailler trop la chair et on utilise toujours les os pour faire glisser le couteau sur les os. C'est la technique du désossage. Il faut faire attention quand on arrive aux articulations, parce qu'il y a des petits bouts de cartilage qui sont fragiles. Et là, si vous voyez, j'en ai coupé un là. J'ai coupé un bout de cartilage malencontreusement. Donc ça, il faut l'enlever, parce que sinon, ça peut se retrouver dans l'assiette d'un convive, et puis c'est pas très agréable d'avoir ça. Voilà. Voilà, donc là, on dégage le premier os. À chaque fois qu'on peut, on exerce une pression avec les mains sur la chair pour le plus possible la décoller plutôt que de la couper, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque quand on coupe à chaque fois, on va dénaturer la forme du rôti final et on n'aura pas un rôti qui sera bien beau, bien présentable. Et donc ça peut être un petit peu embêtant, quoi. Donc voilà. Donc une fois qu'on est passé partout autour de cet os-là, on commence à voir maintenant l'articulation. Vous voyez, comme lorsque vous avez désossé les poulets, on fait bouger l'articulation pour voir à quel endroit les deux os se rejoignent. Et c'est à cet endroit-là qu'on va insérer le couteau pour pouvoir entamer le désossage du deuxième os, de la deuxième partie, c'est-à-dire le plus petit os. Voilà, donc là, on passe bien, on entend les articulations qui s'écartent. Voilà. Alors, peut-être que vous n'entendez pas parce que le son n'est pas aussi fort, mais en tout cas, c'est exactement la même technique que celle que vous avez déjà fait donc, dans mes cours au moins 2 fois, si ma mémoire est bonne, le désossage du poulet. C'est la même technique qu'on utilise, d'accord? Voilà, on passe bien le long, derrière, voilà, au plus près possible des os. Voilà, et à chaque fois, on repère l'articulation en faisant bouger l'os. Voilà, là on voit, voilà. Voilà, vous avez entendu le bruit caractéristique, ça c'est l'articulation qui a craqué. Et voilà, maintenant on peut terminer le travail avec le couteau. Voilà, et on a enlevé l'os en laissant le minimum de viande sur l'os. Voilà, on a un bel os. Voilà. Voilà. Et maintenant on va pouvoir s'attaquer à la dernière partie, la plus petite, c'est-à-dire l'avant-bras en fait, si on compare par rapport à nous. Alors, voilà. Celle-ci, normalement, elle est plus facile à enlever puisque l'os est plus petit, mais on utilise toujours la même technique. On fait glisser le couteau sur les os en s'appuyant dessus et en coupant le moins possible dans la chair. Voilà. De manière à avoir après un beau rôti qui sera, je l'espère, bien présentable. Voilà, là, cette partie-là s'enlève beaucoup plus facilement. Voilà, évidemment.
Voilà. Et voilà. Voilà. Notre désossage est terminé. Hein, on voit qu'il n'y a plus d'os et que la chair est restée la plus en forme possible. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces os? Ok, on va passer à la dernière phase. Donc, ma viande correctement désossée. J'y mets mon beurre aux herbes. Voilà. Voilà. On va l'étaler correctement sur l'ensemble de la viande. J'en ai peut-être fait un petit peu trop, c'est pas très grave, on pourra le réutiliser. Mais ça a l'air d'aller, on va voir. Alors, notez que je ne sale pas la viande à ce moment-là. Ça sera aussi une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Pourquoi je ne sale pas la viande à ce moment-là? Voilà. Si vous avez bien écouté, normalement vous le savez. Alors, une fois que notre beurre aux herbes est bien réparti sur ma viande, je vais tout simplement refermer mon rôti. Voilà, voilà, voilà. En prenant soin de ne pas trop le torturer pour le casser. Vous voyez, là, il a eu un petit trou. Donc là, pendant la cuisson, c'est pas grave, ça coulera un petit peu. Et maintenant, je vais vous montrer la technique pour ficeler un rôti. Donc ça, c'est vraiment le nœud du boucher. C'est le nœud qui est vraiment utilisé par tous les bouchers. Il est très pratique parce que il permet de faire des nœuds qui sont séparés les uns des autres. C'est-à-dire que si vous coupez après cuisson une partie du rôti, l'autre partie du rôti restera toujours ficelée. Voilà. Donc on prend la ficelle comme ça, on tend, on passe en dessous, voilà, on va au premier point, et c'est très simple, on n'a qu'une seule chose à se rappeler pour connaître ce nœud, c'est en dessous. On va toujours passer en dessous. On passe en dessous, on passe en dessous, et on repasse en dessous. Voilà. On récupère le nœud, on serre, tac, voilà. Et pour bloquer, on en fait un dernier dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le nœud du boucher. Ensuite, on coupe. Voilà. Et notre nœud est bien placé. Je vais vous remontrer. Donc, ficelle, on tend. Voilà. Et comme je l'ai dit, en dessous, et en dessous. Voilà. Et on rattrape le nœud, et on serre, et on le ferme par un nœud classique. Voilà. Et on coupe. Voilà. On va faire ça autant que nécessaire pour que notre rôti soit ficelé correctement et qu'il ne se détache pas à la cuisson. Donc en principe, on met un nœud tous les 3 cm en fonction de la viande, 3-4 cm. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces nœuds, ils sont pas solidaires les uns des autres, ils vont pouvoir être coupés. Lorsque je couperai la viande, je peux très bien couper ici, cette partie-là restera ficelée de la même que l'autre partie, puisque tous les nœuds sont séparés. C'est ça l'objectif du nœud du boucher. Donc je vous rappelle, le nœud du boucher, c'est très simple, en dessous, et en dessous, voilà. Et lorsqu'on tire sur ce nœud, eh bien, il se serre tout seul en fait, voilà. Et ça permet de le bloquer après exactement à l'endroit où on veut, par là, un dernier nœud classique, quoi. Voilà. Alors bien sûr, les bouchers vont beaucoup plus vite que moi, hein, ils font ça toute la journée, donc forcément. Donc, voilà, en dessous, et en dessous. Et on repasse dedans, et on tire. Tac, tac, et on bloque par un dernier nœud. Voilà. Et à chaque fois, nos nœuds sont séparés les uns des autres, ce qui permettra d'avoir un rôti
que l'on pourra couper et qui restera toujours ficelé. Donc en dessous et en dessous. Voilà, et on tire. Voilà, et on bloque par un dernier nœud. Tac, voilà, et hop. Voilà. Allez, on va en faire un petit dernier. Voilà, en dessous, en dessous, en dessous, et on tire. Vous avez vu, c'est facile à retenir. Hein. Si vous retenez juste en dessous, eh ben vous savez faire le nœud du boucher. Voilà, voilà. Voilà, la vidéo est quasiment terminée. Donc, j'ai quelques petites questions pour vous. Donc maintenant, vous avez vu, notre rôti a une belle forme. Hein. Il va cuire régulièrement au four et les herbes vont diffuser le goût à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, j'ai une question bonus. Les questions qui vous seront posées donneront lieu à une note, donc vous serez noté. Je vous demande de m'envoyer les réponses sur mon adresse mail, dans le groupe WhatsApp, par pigeon voyageur, comme vous voulez. Vous êtes assez malin pour trouver des moyens, d'accord? Voilà, question bonus. Comme ça, il n'y en aura qu'un d'entre vous qui aura 20 sur 20. C'est celui qui aura répondu à toutes les questions précédentes, plus la question bonus. J'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est que ce dessin-là? Qu'est-ce que ça représente? C'est pas de la culture de cuisine, mais voilà. Bien, merci et à la prochaine.